Donc le Congo est désorganisé parce qu'on a tout déposé entre les artistes musiciens. Si les culturels voyaient... Qui doit aller vers qui? C'est la France qui doit venir vers nous pour c'est nous le proposer pays ça. qui doit être structuré, avoir des bases et puis Funakaye pour s'installer. Ce qui artiste abimisi disque na boy nze monae par exemple baté qui ont la société de communication mo ata na $1 yebi combien artistes on a gagné mais politique on est athée vous comprenez et au banque ça va les jeunes connaissent et comprennent plutôt les rouages et les sillages à Maramon des Okenda. Les autres ça plutôt bateau les cas qui les parce que parmi eux la preuve. Pourquoi ça parle toujours d'un disque d'or alors que Fally n'a pas seulement un disque d'or, il a aussi un disque platine export. Plus de 100 000 exemplaires. Parce que les Congolais, mon côté a un disque platine. Je pense que ça dérange parce que c'est Fally Poupa. Pourquoi? Parce que déjà la bonne appellation c'est les disques de reconnaissance. C'est pas un disque d'or caca. En fait, quand il y a un disque de reconnaissance, il y a un disque d'or, diamant, il y a même disque de rubis. On a monde mais biso awa, tous on a débat, il y a disque d'or, tout disque d'or. Pendant que batumsu ba mo visiner to na ba diamant, faut continuer pour mata. Si tu as détrôner mon toi disque de rubis ça rien mo. Au niveau mondial, déjà, la musique africaine était kama et kena musika à travers ma père Yaroum Manabiso. À travers déjà ma Grand Calais, ma sala bandi mologa ba indépendance tcha obetama mondialement. Je pense que s'il faut parler en termes de certification, même n'engue bato ko certifié en Côte d'Ivoire, c'est parce que ba na FNAC, c'est parce que ba étudier comment la France fait, on peut comment certifier. Afrique d'ici certifie, Chine est certifiée, Japon est certifié, États-Unis n'a rien ba certifié. Mais les Congo qui se tapent la poitrine pour se faire appeler pays de musique, mais tu évites pourquoi intérêt ça va certifier disque parce que c'est qu'ils sont artistes. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, de la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu, c'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a Airtel Money. Ceux qui ont numéro à Brazzaville, on a MTN, on a Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO. Tu parles de l'impact actuellement, oui, c'est actuellement, mais la musique africaine a perçu comme pas possible. Si l'Afrique c'est encore dur, c'est encore trop. Si on prend Congo, on prend Nigeria, on prend Côte d'Ivoire, ça veut dire que nous frappons mal. Mais maintenant, si je veux parler rien que le Congo, mais le Congo, ça n'en parlons pas. Ça a commencé depuis déjà. Sauf qu'il y a un moment donné, il y a eu un peu de baisse, la musique congolaise était un peu en coma. À un moment donné, il faut qu'on se le dise la vérité. Jusqu'à quand les sauveurs, M. Boussol, le guide suprême est venu. Et puis voilà, c'est réparti. Merci beaucoup, Yorobon. Puis Roger, la même question, une petite analyse par rapport à la musique africaine dans le monde aujourd'hui. Analyse la musique africaine en général, et à Congo en particulier, si tu le veux. Ouais, musique africaine en général sur le plan international. Quand on dit international, on veut viser vous visez le monde entier. J'ai parlé, entier. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Ouais. Au niveau mondial, déjà, musique africaine était kama et kena musika à travers ma père Yaroum Manabiso. À travers déjà ma Grand Calais, ma sala bandi mologa ba indépendance tcha obetama mondialement. Ti na babisika o linga le loba marate et mamaka. Ils ont Pépé Calais, bima champion de Caraïbes. Au Bakenda Tiba Japon, Bakenda partout, musique partout. Le Wenge, Bayana Ndombolo, ils ont mondialement. Lelo comment référence, il y a musique congolaise, c'est Ndombolo.
où tout le monde a beta yango. So tali tous les musiques et betaka ndombolo eza na kati. Donc ndombolo on a déjà et même ma musique na biso mondialement. Tina États-Unis, ba Canada partout référence à musique africaine, congolaise et bani eza ndombolo. Okay. Alors eza na ba alors actuellement Nasiko réputation nini musique Afrique tu as connu ça sur le plan mais la minute musique africaine ça puisque par grand Kaleza Kala et tout ça t'es indépendant bien sûr actuellement musique congolaise africaine mais elle est à travers ba artiste nabiso ba artiste nabiso bazo percer bazo bimisa ba œuvre oyo ezo ba world ba biloko ezo kende libanda on comprendre et ça et peut ça fait référence la musique africaine. Okay. So, tu as les artistes un peu le colo. Ok. Oui. Merci beaucoup, Puis Roger. Thierry Mombaya, es-tu content au fait de ce qui s'est fait en Afrique par nos artistes libanais en Mboka, hein, comme on a Kakaba Congolais, d'autres artistes également, Yoruba Tanguy, Nigérian. Ton total impact sur la musique africaine et dans le monde, qu'est-ce que tu peux dire? Quelle lecture peux-tu faire? Alors moi je pense qu'en termes de lecture, déjà parler de la musique africaine elle est vague, vaste. Okay. C'est vraiment un grand monde. Parce qu'il suffit de compter les pays où ils ont composé le continent africain pour se rendre compte que dans chaque pays, il y a diversité musicale déjà. En termes, il y a des ethnies, des tribus, des provinces, mais aussi des musiques métissées. Au-delà de tout ce que nous avons comme base musicale, il y a maintenant aujourd'hui, avènement, il y a des musiques à métissage. Mais seulement en Afrique, les lots et musique sont projetées par rapport au monde. La musique africaine a toujours été une musique alléchante. Une musique intéressante et une musique qui tente. Au monde a ceux qui même rap américain, ou qui rap français, ou qui style bello et ça la Liban et Afrique, si on doit le dire comme ça. Ils ont toujours tendance à prendre quelque chose de la musique africaine, insérer la musique na bango. Un peu le son, rythme, la sonorité na biso, rythmique na biso, pas de danse na biso, parce que nous avons notre manière à nous, il y a pour vivre une musique qui est différente. Dans celle de la nation biso, la musique nous accompagne même dans le deuil, la musique nous accompagne même dans la fête, dans le moment il y a la méditation, mais il y a la musique, même dans le moment culte, sur l'église au monde qui prie, mais même donc, dans nos maisons, on peut pas offrir dans une musique. Biso vivre la musique différemment dans le monde, ce qui fait que la musique na biso facilement bazar na regard moko boy sur yango. Mais le vrai problème, ce n'est pas seulement la musique africaine par rapport à la musique et au monde entier, mais c'est aussi le comportement des consommateurs africains par rapport au comportement des consommateurs et au monde entier. Parce que depuis toujours, c'est une fierté africaine de voir combien les Américains commencent maintenant non seulement à s'intéresser à la musique, comme ça a toujours été le cas, mais comme il y a vers les Africains pour demander même des collaborations. Ça, on peut le voir avec les Ghanéens, les Nigériens et j'en passe. Mais cet état d'esprit au départ, c'était quoi? Il faut se frotter aux Américains, par exemple, pour se faire de la place. Yondo, qui est invité. Mais actuellement, pyramide est commis renversée. Au monde, il y a un projet, mais il y a un africain. Mais la question que moi je me pose toujours, les amis, c'est vrai, la musique africaine est une musique beaucoup profitable dans le monde, comme la musique qui y a à Cuba, la musique qui y a au Brésil, et j'en passe. Mais est-ce que les Africains ont déjà pris conscience de combien c'est profitable d'avoir cette musique-là? Parce qu'il arrive un Africain à bêter musique toute sa vie, à ça les succès, carton, à juper, remise, mais à toucher la sonorité étrangère. Il y a Liban et Afrique. Mais tous ces gens sont trop tard dans le Rovana, Johnny Hallyday, rappeurs américains et Bangonyon. On retrouve la musique, il y a toujours une part de l'Afrique. Soit fait à xylophone, soit fait à kora, soit fait toucher un instrument, c'est-à-dire qu'il trouve toujours quelque chose d'intéressant. Soit une guitare, au moins rythmique, on comprend que ça c'est la rumba, ça c'est l'afrobeat, batterie, surtout la percussion et autres. Donc, moi je pense que c'est aux Africains de prendre conscience par rapport à la position que notre musique occupe pour topper sa place des choix. Ok, merci beaucoup Thierry Mombaya pour l'apport. Benji, Nakoyoka. J'ai une question pour toi. Selon Yo, quel est ce pays africain? Parce que Toto, qui est un Nigérian et tout ça, quel est ce pays africain qui est musicalement bien représenté dans le monde en termes de nombre d'artistes au Lelo, au Bazar, considérés comme des artistes internationaux? Quel est ce pays qui a plus produit des artistes internationaux? Le pays africain, je précise. Actuellement, on parle de... Actuellement. Actuellement, il y a dans un mois, comment on fait dans un mois. Non, mais tu as quand même l'information sur la musique africaine et tout ça, des artistes qui cartonnent
des artistes africains qui cartonnent les bandes à Boka? Nigériens, Ivoiriens, basé Bélé en fait. Ok. Basé Bélé. Je parle de Burundi, ça basé Bélé. Mais Bissopé, moi quelques basé OP. Bon, mais ma on a Bisso. Si je peux, sur la coquille Kozoraka, Nigérian, Ivoirien, Notangi, Pébisso, Camerounais et tout ça. Alors, restons et pas Nigérian, Kaka. Succès na bango wana, puisque c'est clair au fait que Nigérian aujourd'hui, on peut dire que un impact marquant si même à niveau États-Unis et tout ça. À quoi est dû succès na bango wana, Nigérian? Puisqu'il parle anglais, tout bazan na politique musicale sous différentes na biso par exemple na bon biso parce que biso pour tout ça artiste qui va grand calé tout ça impact vous allez dans le monde, mais pourquoi aujourd'hui ils ont sur bon côté que le Nigérian ont pris cette place, cette première place? Non, en fait, en réalité, il faut que biso ça la rumba, tu vois. Bah on dit ça la musique bien il a un avantage plus que puis la langue na bango biso lelo car la musique na biso qui mais gagner place au bango ba koma inonté mais lelo pe la musique de la peut évoluer à part rumba, tout le monde s'appelle R&B, tout le monde s'appelle style pop, on peut pas ça là-bas. Vite au TKP, langue la biso qui est oui. Donc c'est leur style urbain de salé que bazala. Oui, la langue navarro et puis langue navarro anglais là oui puis le monde est l'Obama plus que lingala en fait. Yoruba. À l'époque, avec cette même rumba, tu as cité ta Blay, à ça qui impacte Bélé. Pourquoi aujourd'hui c'est plus les Nigériens, puisque un style différent, Nabiso, la rumba. Aujourd'hui, est-ce que le monde des aussi une musique urbaine et que rumba est sous la puissance? Alors, si rumba est sous la puissance, pourquoi rester dans rumba au moment où les artistes basent la concurrence avec les artistes et pays? Moi, je ne dirais pas comme lui. Moi, je dirais tout simplement ça parle de marché. Ok. Aujourd'hui, au Congo, avant même que nous, moi là, c'est-à-dire qu'avant que nous on arrive à débuter dans la musique, il n'y avait plus de marché. Il n'y avait plus. La musique, il n'y a plus de marché musical au Congo déjà depuis. Ça date de 2 décennies. Vous voyez un peu. Déjà à partir de l'an 2000, c'était tantôt plus tôt. C'est-à-dire que le leader de la musique congolaise, il forçait aux producteurs. C'était devenu déjà Méli-Mélo. Pourquoi? Parce que la musique d'avant, elle laisse sur les linguités dans ma tour. Non, moi je pense que ça les regarde. Mais moi je te parle en tant que Congolais. D'abord avant d'être un artiste, je sais pas qu'il y avait pas, il y a plus de, nous on n'a jamais eu marché musical. Ça date de beaucoup des années, ça date pas d'un décennie, ça date de 2 décennies maintenant actuellement. Donc ça fait plus de 20 ans, il n'y a pas de marché chez nous, il n'y en a pas. On n'a pas maison de disques, on n'a même pas, on n'a pas de structure, on n'a pas de, ça dit que même des studios professionnels, on n'a pas au Congo. C'est ce qui fait notre faiblesse. Non, ça fait notre faiblesse à 100%. Okay. Au Nigeria, je te parle. Quand on parle même de Nigeria, même on va loin même au Nigeria, à Abidjan, il y a marché des disques. Au Congo, il n'y a pas. Ok? Au Nigeria, ils ont leur marché, mais ça veut dire qu'un artiste, il se voit déjà qu'il sort un seul morceau. Regardez notre jeune frère Davido. Oh madame Iduro! Il a rien qu'avec un morceau, il a été payé 100 000 $ pour venir jouer à Kinshasa. Il n'y avait pas de son. On est d'accord. Il a qu'un seul son, mais nous, on nous a pris. Je me rappelle à l'époque de Oka Songo, encore une fois, celui qui a produit Ayana Kamora Kinshasa, c'est lui qui avait amené Davido ici. Davido, il n'avait pas de son. Bon, Yorobo, toi, tu as zonga, si tu as marché, bon, fais première partie. Vous, déjà, vous mettez les gens dans les bains. Lui, quand il va monter, il fait seulement Damidro, c'est bon, il prend sa jet, il rentre. Pourquoi? Parce que déjà, rien qu'avec ça, ils savent soutenir leurs artistes. Chez nous, ça n'existe pas. Ni marché de la musique, ni maison de disques, ni rien. L'internet au Congo jusqu'à aujourd'hui, c'est encore du luxe. C'est pas tout Selemba qui a internet. Okay. On va pas loin, on est en plein centre-ville. Kinsuka n'en parlons pas. C'est encore du luxe chez nous. Toi, tu peux te mettre méga à 5 000 francs pour prendre des gigas vite fait. Il y a des gens, 5 000 francs, c'est où les gens, la famille mange avec ça. Donc, il y a encore un problème. Okay. L'Internet, là, pour voter, pour télécharger, pour écouter, tout ça, là, ça passe sur Internet. Le Congo, tout entier, n'a pas Internet. Merci beaucoup, Yorobo. Puis Roger,
même réflexion et pas naïo par rapport s'il faut faire cette analyse comparative. Il y a des musiciens à Bisso, impact dans Bango également à comparer. Bien sûr, on a des artistes nigérians. De même avis que le frère que faiblesse au bataille, on est ça là que l'artiste Bisso basa na moi sima par rapport à l'artiste et on a mususu. Bien sûr, parce que l'artiste c'est un mususu, on a bino en danger, s'inspire en artiste na Bisso. Aujourd'hui, Congo na biso o eza trop riche na artiste. Artiste na biso so que même na ba fait fond. Au moni bilo musu bana musu ba bimisaka. Au mona pena que no mboka o eza paradis. Na mambo belé. Mais tozanga subasma. Tozanga kamara monyo so yoba otolo bawana. O kompa tozanga appui politique culturel. Moro ezalakate oyo ko appuyer artiste. O comprendre. Président na wera son apesanga idée mobe. Par exemple, regardez sur la compagnie, il y a la société, il y a la communication. Vous comprenez? Là, je ne peux pas dire que tu disque et artiste. Ce qui est artiste, c'est bimisi disque et boy. Par exemple, tu as la société de communication, tu as $1. Il y a combien d'artistes on a gagné. Mais politique, on est athée. Vous comprenez? Mais il y a un money. Biso, tozo produit et belé, mais tu gagné mon quai. Par rapport à l'artiste, il y a un autre monde. L'artiste, on a banga biso. Au combat, l'artiste, on a banga biso. On a gagné un Dubaï. Ok, boy, batuni aux années congolais, babandi autant la référence à Congo. Batangi politicien, te batangi artiste. Ah, le pays de qui? Le pays de boy, le pays de boy. Au monde. Donc, tous en année politique culturelle. Appui mon oyo gouvernement se ko appuyer ba artiste pour que ba bimisa et belo ba na ngokati na ba. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai aimé rapport na Bino. Je rappelle le sujet que tozolo bela ne bozomona on a appui de la reconnaissance des artistes africains sur la scène mondiale. Boyo ki ba faiblesse oyo ba invité na ngai ba tangi na rolinga to kota siko na kati ba reconnaissance yango malamu penza. Thierry Mombaya. Selon toi, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qui peut nous faire dire que non, cet artiste est reconnu internationalement? Quelles sont ces choses, au fait, où l'artiste a reconnu mondialement? Puisqu'on a des sujets dans les autres côtés directement. Je pense que s'il faudrait aller dans ce sens-là, pour banana format. Okay. Alors, c'est aussi les formats d'ailleurs qui posent problème par rapport à même Montolobé, l'introduction à Bisso. On peut vous présenter quelque chose, mais ça dépend de la manière et la perception à tout et chacun. Okay. Chez nous ici, on a une autre définition à grandeur. Mais sur le plan mondial, pour ne pas dire international, il y a aussi une autre définition ou une autre perception à grandeur. Okay. C'est en ce niveau-là que les problèmes se posent. Parce que par exemple, il suffit d'avoir quelques albums sur le terrain. Celui-là, c'est un grand artiste. Même pas des albums, même le fait que Azu, vu et belé la YouTube, n'a dit moi, Messi. Il suffit d'avoir ça, il suffit d'avoir une belle voiture, il suffit d'avoir un bon réseautage dans le Congo, quelques contacts pour les autres permettre d'entrer là, c'est un grand. Mais aussi, en termes, il y a un nombre d'années. Okay. Ce artiste a ça là déjà 10 ans, a fêté 20 ans, 30 ans. C'est un grand artiste chez nous. Mais à l'international ou sur le plan mondial, quand est-ce qu'on parle d'un grand, na format actuel? Et ça dit lorsque ces derniers, n'est-ce pas, a un calendrier où ils ont tourné dans lorsque ces derniers, Azan a tube. Je ne parle pas de plusieurs chansons ou plusieurs albums, mais tube. Qui dit tube, Bezaline Oyo, attention qui batoubaïbi malobalote mais baïbi. Attention qui batoubaïbi kolonzembote mais baïbi. Ils ont beaucoup de tube, mon copé, que ça la case à grand. Mais oui, Michael Jackson, est-ce que Michael Jackson n'y a sauté? Actuellement même il y a de ces artistes là à l'international à web un succès mais il n'a même pas un album. Okay. Abim Saka single et il évolue comme ça à ça la tournée mondiale, il est consulté, il est demandé. Mais aussi et ça dans les locaux moko oyo ceux qui sont dans Mboka Nabiso, je prends la responsabilité là très rapidement partagée à 3 niveaux. Le premier niveau les artistes, les discours qui tiennent les artistes congolais, ils ont désorienté vers la grandeur à l'international. Chez nous comme je disais tantôt, grand prêtre, plusieurs années, vieux sala makambo, petit bazo sala makambo. Nous nous limitons à ça sans pour autant tenir compte de comment ces gens si ya pays mususu basu ka profil wana exporter comme si on à l'international. Le deuxième volet Zali, les problèmes sont au niveau numérique.
Yorobo a explicité sur Yango. Moi, le président de la République avait créé le ministère du numérique, j'étais très fier. Je me disais, ceux qui pensent amuser sérieusement sur ces ministères-là, vous comprenez que ça va être un ministère salutaire pour les culturels et non pour le secteur. Parce que tout tourne actuellement autour du numérique. Et au sein là, tu crées même une plateforme où Bissomoro tu créer awa, où tu dois comprendre comment, parce que la politique c'est quoi? Quand on parle politique culturelle, les Nigériens peuvent la politique culturelle, il y a danger sur l'unité. La politique culturelle, il y a créer beaucoup de players, comprendre que adapter un système. Ici nous avons les mobile money. Admettons que tu crées une plateforme de téléchargement légal, dans la consommation streaming. Oyo, nous jouons facilement à partir de mobile nabiso. Tu as comme la carte numérique, la carte électronique, tu as comme la PayPal, tu as comme la compte bancaire. Avec ça, ça nous suffit. Et la troisième dimension, nous avons pris le travail des culturels, tu peux artiste et basala. Un artiste peut avoir une idée. Mais pour élaborer ce travail, ça demande intervention culturelle et non artiste. Chez nous ici, c'est les artistes qui nous proposent des plans salutaires pour la musique. Alors que sous d'autres cieux, il y a des artistes. On va prendre beaucoup d'artistes à Liban. Comment va parvenir toujours un exemple typique toujours à Salfo. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que FEMUA existe? Mais pourquoi nous n'avons pas un festival banal? Parce que FEMUA n'arrive dans la fin. Magic System n'arrive même pas à achever. Peut-être la réalisation à l'époque impact à Wenge. Mais parce que Salfo a commencé avec son idée à soumettre non pas culturel. Culturel va créer l'orientation et permettre plusieurs années. Ils ont existé. Mais vous parlez de l'apport du gouvernement, par exemple, le gouvernement ne soutient pas. Est-ce qu'au moins, que le gouvernement n'a pas moins que non, il n'y a pas peut-être de projet intéressant tel que tu as cité FEMUA ou et Pessama ils allaient créé par un musicien. Tu ne vois pas que côté on a peu gouvernement, la raison et tout ça de regarder, puisqu'il voit que les artistes en gros basent vraiment la base vraiment culturelle peut-être. Le gouvernement commence à la raison en termes de priorité, nous avons toujours un mot canyon son. Vous avez les priorités. Il y a le roi dans Katanda, vous avez entre Kolia au sommet de la Mbasika. Priorité goes à Kolia, vous s'occupez dans Kolia. Mais quand les besoins est là, c'est aux décideurs, c'est aux responsables de prendre soin et de veiller la réalisation à besoin. Ça fait combien d'années que nous crions du haut de nos toits sur la politique culturelle? Pensez-vous qu'il n'y a eu jamais une proposition? Moi je dirais non. Je salue comme ça M. Paul Ngoï, les PERC. Avec CAC, ils ont proposé tout un tas de projets. Je te coupe pas parce que c'est l'heure de nous informer. Il est 10h, passé de quelques minutes à Kinshasa. On va prendre le point sur l'actualité, question de nous informer un tout petit peu et puis on va revenir juste après pour pouvoir continuer avec notre échange. Vous le voyez là, le sujet est là affiché, quid de la reconnaissance des artistes africains sur la scène mondiale. Thierry Mombaya, c'est Thierry Mombaya plutôt qui avait la parole comme ça, Vandé Kolobela. Toujours ma faiblesse, où ils ont ça là que l'artiste national a reconnu mondialement. Tu as cité le numérique et tout ça. C'est quel est le troisième point? Ouais, le troisième point, j'ai cité en disant que nous avons pris le travail des culturels, okay. Artistes, alors que les artistes sont là pour produire des contenus culturels, mais où il faut, n'est-ce pas, orienter par des professionnels, il y a un domaine culturel où il faut orienter en termes de consommation, en termes de vente, en termes de bloc. Voilà pourquoi, sous d'autres cieux, c'est parmi ces éléments-là qui composent la grandeur d'un artiste. Les lots, même pour avoir un contrat autour, il y a la structure à miner, on tient compte, il y a visibilité aux Instagram, Facebook, en termes de tourner, on tient compte, il y a tube sur le terrain, combien ça fait bouger. Si on t'invite dans un concert ou un spectacle composé par exemple dans un festival et autres, tenir compte, il y a un mouvement sur le terrain et combien vous avez bénéfique par rapport à la barre. C'est aussi par rapport à ça, sous d'autres choses au monde, les artistes n'ont plus peur pour exposer même contrat na baron, c'est-à-dire moi pour m'avoir la format tel, il faut débourser 50 000 balles par exemple. Mais chez nous, ils ont un secret moko boyo, il faut pas toucher, il faut pas révéler. Mais après je pense que dès lors que tu comprends d'un commun accord, c'est soudé les gouvernements, comme je disais, les culturels et les artistes, vous allez constater que c'est possible, tout qu'il n'a même plus là, parce qu'en termes musicaux, en termes contenu, nous avons une très bonne musique. Merci beaucoup Thierry Mombaya. Benji, as-tu des choses à rajouter par rapport à l'élément que l'artiste a reconnu mondialement? Bon, moi, sur mon bail, ma bébé Zana, il a bien vraiment à Solomoni. Lélo, non, sur le même place, mon petit mon bail. Moi, qui est en Angola, na tout ni Congolais, en Angola. Astar, na bien. Et what I type bomb, na yibi attendez bonnet,
azana succès ya grave na mboka na bango. Mais à la Kinshasa, tu y vas t'en monnaie. Tu vois, mais azana succès. Ah ben non, bakanga ne ba photo, boyena mais na Kinshasa ba ibila bango yete. Ingolo baké. Biso musique na biso, eza ben musique bersa Afrique mobima pour un instant. Et puis les autres qui n'a pas Afrique, n'a pas beaucoup comme belé au monde. Nous avons d'ailleurs la chance qu'elle soit reconnue mondialement déjà grâce à ma précurseur en anglais. Oui, bon, là actuellement il y a ben mon show il faut artiste dans la bâti faut que moi si besoin de et même artiste n'a pas tourné. OK. Tu vois, artiste sont autant on va tourner, bah festival, bah place où il y a bien, ils ont été capés, moi on a vu ils ont qui ne paye les bosso par lolo, tu dois reconnaître belé par l'amour on doit reconnaître car la maman musique hein. Ceux qui n'ont pas belé pur genre tout le bas à Kenya la Dubaï moi bah c'est que au Congolais mais bon référence dans la musique on le tengo bah tu aura bah artiste tengo le joueur té bah tu le joueur té bah le président té bah tu le kaka artiste c'est dit côté wana on des parmi biloko biso to comment on fort que tout le bien mamba bali parce que Mamoucho bali to lemba la bise to on fait ça confiance dans la musique alors artiste la bise faut vente ezala et puis vente la bise tout créer ba biloko ego ça la que artiste la bise ba poussa le gouvernement faut aider les métal ba le bien on peut trop tourner l'état ba 5 ans 6 ans to ba makambo to sunga artiste la bise to sunga bango mais jusqu'à maintenant toi la cara placement to télé ma placement tous aller belé pour te bousculer pas africain. J'avais fait mes recherches quand je préparais l'émission parmi d'autres choses qui font que musicien, artiste va dans la peut-être reconnu mondialement. Il y a entre autres trophée, award, disque d'or. Yoruba Swag. Qu'en est-il des disques d'or? Parce que c'est une histoire aux Obama sur les réseaux sociaux. Déjà avant l'émission, on avait eu à faire un échange, toi et moi, sur ces questions-là. C'est quoi un disque d'or? Quel est son impact? Est-ce que c'est un élément qui peut nous faire dire que artiste est hasard des renommées internationales? Est-ce une reconnaissance internationale disque d'or? Bon, vous savez, ça fait très longtemps que nous vivons dans ça. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Moi, je dirais, je remercie d'abord la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a compris. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire remet ses propres disques d'or à ses artistes. Donc, pour la première fois, la Côte d'Ivoire, la plateforme de la Côte d'Ivoire, il remet un disque d'or à un artiste. Est-ce qu'ils en ont pas? Donc, premier artiste d'avoir reçu disque d'or, rien qu'en Côte d'Ivoire, par les Ivoiriens, c'est notre jeune frère Didi B. En tout cas, c'était Djambe pour la première fois. Okay. Donc, eux, ils ont compris. Eux, ils ont compris que peu importe Europe, Paris, etc., oui, c'est bien bon. Parlons du disque. Mais, parlons du disque c'était pour la première fois, ça fait plaisir de voir qu'un artiste, c'est comme si un artiste congolais, il fait son morceau ou ses morceaux au Congo, et puis, ce tube a été vendu comme pas possible. Et puis, marché musical de l'RDC, il lui remet un disque d'or. Alors, qui représente disque d'or et Snap? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, au fait. Disque d'or et Snap. Aujourd'hui, nos artistes africains, comme ici on a habité, je le dis vraiment avec beaucoup de conditionnalité, comme ici, disque d'or et Snap, comme une reconnaissance mondiale. Est-ce vrai? Et l'autre ça là que artiste ouais tu bêtis ma que non il y a vraiment de renommée internationale puisqu'il s'agit d'un disque d'or attribué à la France seulement. Les Snap, ce n'est que aujourd'hui quand on dit votre disque est certifié, ça veut dire que Snap c'est comme chez nous, c'est comme je vais prendre l'exemple du ministère des Finances et IGF. Donc Snap, lui il est là, ça veut dire que si ça vient de là, ça veut dire que ton truc est crédible. Là-bas c'est pas les mythomanies, c'est la crédibilité. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Sur base des ventes, la France, c'est juste que votre maison de disques qui vend ton produit a une bonne uniforme et qu'on voit réellement que Mumbaya ne ment pas. S'il a dit qu'il a vendu 100 000 exemplaires. Il a vendu où? Non mais laisse-moi te dire. Allez-y. S'il a vendu 100 000 exemplaires, aujourd'hui il faut comprendre que beaucoup des artistes qui évoluent au Petro Congo, ils ne sont pas reconnus là-bas.
ils ne sont pas dans les SACEM. Est-ce obligatoire parce que ça travaille en France? Bon, moi, je te donne un exemple. Vas-y. Ça dépend d'où toi tu es produit dans quelle maison de disques. Ok. En France, il y a plein de maisons de disques où toi tu signes ton contrat de se faire gérer par les maisons de disques. Votre maison de disques, pour que puisse vous remettre un disque, ça veut dire que Snap, lui, il est comme un inspecteur. Que ça soit vrai ou faux. Ça veut dire que lui, il est qui chef, il est Gilles Alengeti. On a compris, et dans le roi IGF. Voilà. Vente, il y a des disques. La France, non, mais papa, c'est dans le monde entier. De quoi vous parlez? C'est dans le monde entier. Aujourd'hui, moi, je te donne un exemple. Des personnalités qu'on a dans ces pays, je te donne un exemple comme Fally Ipupa. Quand il sort son album, il est filié pas dans vos histoires de Fagokoda ou Sokokoda ou je ne sais pas quoi. Un truc comme ça, j'ai toujours entendu parler. Parce que c'est un truc, c'est bien pour les gens qui aiment bien parler un bon français au Congo, segundo, primo. Mais quand ils partagent l'argent, ils ne nous appellent pas. Mais c'est nos œuvres. C'est grâce à eux qu'il fait nourrir les enfants. Sauf qu'il y a des personnes comme des Fally, ils préfèrent de se filier à SACEM. Pourquoi il part laisser son produit là-bas? Pour qu'il soit sécurisé. Parce qu'au moment où toi tu passes à la RTNC ici, mon frère, oh moi je suis best of the best, oh moi je suis Miss Vodacom ou je sais pas quoi, vous jouez morceau de Fally, c'est que vous avez déjà payé. Plainte ne va pas arriver. Ça veut dire que l'avocat va vous voir demain matin, vous allez lui expliquer comment tout a été payé carré. Pourquoi? Parce que Fally, il est filié à la SACEM. Ça veut dire qu'il est sécurisé pas par vos histoires locales. Là-bas, là, ça ne blague pas. Droit d'auteur, c'est obligé. C'est ici que nous négligeons nos droits d'auteur. Merci beaucoup. Donc ça veut dire quoi? Snap, il est là pour... Ça veut dire que si Snap, il met son cachet là-dessus, ça veut dire que ton truc là, tu l'as pas volé. Tu n'as pas mythomanisé le pays. Merci beaucoup. Vous voyez un peu. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Est-ce que pour Nayo, disque d'or, ils ont que ça là que tout le baquet artiste a considéré des renommées internationales. Disque d'or, qui que non, ils ont attribué par Snap ils ont en France et tout ça. Pour Nayo, artiste que soit disque d'or, ils ont Kotombolaye, grand et tout ça, tout des renommées internationales. Là, je dirais faux, parce que ce n'est pas disque d'or qui défend l'artiste, ça a des renommées internationales. Mais à quand même et qu'on défend l'artiste, ça a des renommées internationales, ça a tube naïe. Tube, on va reconnaître que tube naïe était comme mingi, il y a moins de que ça y reconnaissance non. Non, le lot dans le monde à Kosa Leka, corruption, l'équipe m'a cassé, côté trop la musique na biso. Tu vois, tu remets vivre dans apparence. Musique et vivre sur na tube teuil. Ne tout monde ba pepe calé ba sala ba biloko lelo ti lelo sozo beta ba doit dans ces bimisika. Nde ba papa lutumba ba sala ba nzembo. OK lelo sozo beta ba doit dans ces bimisika. Nenga ba wera son ba sala ba kibuisa pipa lelo ba solo la bien sozo beta en Afrique. Moutawa c'est bimisika. Vous comprenez? Donc ils tube. Le tout le monde a Kosa Leka, tout le monde a trop. Tout le monde a jet à l'Okuta, tout le monde a disque à l'Okuta, disque t'aimes te défendre mon tout. Parce que papa m'a dit disque mort il y a 500 000 exemplaires. Papa Wimba. So pour l'année disque en haut, album il y a qui disque d'or. On a bien banzembo on a tiré le bétac. Sozo béto quand c'est ça sika. Banzembo papa Wimba. Azola, on peut pas le besoin disque d'or, mais l'album fait défendre Banzem bango zanine, oyo ezoi disque d'or. Tu vois? Donc on a tête côté on a tout le monde d'accord ça. Mais ceux qui ba musiciens bazo lukako ça que azui disque d'or, c'est que disque d'or est important pour un artiste et musicien. Ne comme awa, quelqu'un de nos musiciens va vivre dans le monde en apparence. Peut-être que si ça dans la voiture ou bien dans l'entraînement ou il a danger. Au comprendre? Les musiciens va vivre dans le monde d'apparence. Il y a un monde qui à cause de disque d'or, il y a danger. Mais ça, est-ce que Papa Lombo a un disque d'or? Il a habité, à moins qu'il soit informé. Mais les lots sont partout, même dans le Canada, même dans le Japon. Il y a Papa Lombo. Il y a grandeur, il y a Papa Lombo qui a dit Papa Taboulay, ou à Salah Nzembe Belé. Il y a un disque d'or. À moins que vous informé. Mais les lots Papa Taboulay. Atikala danger. Grand Calais Jeff, nous avons l'indépendance, ouais, disque d'or. Mais
biso toloba tube toloba disque d'or c'est pas un disque d'or pour ceux qui ont un disque d'or bato belle faut avoir un disque d'or. Merci beaucoup Roger. Thierry Mambaya, qu'est-ce qu'un disque d'or est représenté pour un artiste? Nakalazala qui te a un moment que non, c'est parce que n'a bêti Zénith, c'est parce que n'a bêti Olympia ou grande salle ni Somoloto Pakala. Aujourd'hui, c'est le disque d'or qui fait parler de lui. Alors, ils appellent le pardon, le loba doit nous Kanissa. Pose à la grande, il faut mettre un style de martyr. On va y arriver. Thierry Mambaya, quelle est ton analyse par rapport à ces phénomènes disque d'or? Parce que au début que les sur les réseaux sociaux, s'il faut porter quelques lumières sur affaire voilà. Déjà, ça parle disque d'or parce que nous sommes au Congo. Ça, il faut l'admettre. Déjà, la bonne appellation, c'est les disques de reconnaissance. C'est pas un disque d'or caca. En fait, quand il y a un disque de reconnaissance, il y a disque d'or, diamant, il y a même disque de rubis. Oh, on a monde de mbaka mutumora zwa. Mais biso awa, tous on a débat, il y a disque d'or, tout disque d'or. Pendant que batumsu ba mo visiner to na ba diamant, faut to continuer pour mata. Si tu as détrôner muto azwa disque de rubis ça a mo. Parce que ce qu'on a étudié au monde ils ont or, diamant, rubis, ils ont or, ils ont or, platine, diamant, platine, ils ont platine. Donc parce que ma biso na ba dimension par dimension. En fait, disque de reconnaissance ces alliés fruit il y a et l'autre qui. C'est-à-dire, tu as vendu par exemple 70 ou 70 000 exemplaires. Comme déjà plus de 50 000, ça mérite un disque certifié. Alors, le vrai problème des années, si aujourd'hui, nous, par exemple, les culturels, nous soutenons beaucoup plus les disques certifiés, c'est parce que dans la certification, il y a la traçabilité. Okay. Mais dans la traçabilité, il y a la sécurité des artistes. Admettons, j'ai dit aujourd'hui, j'ai vendu 50 000 à France. Snap me certifie un disque d'or. Mais je descends sur terrain pour récupérer mes droits. En termes de 50 000 exemplaires, la société a ce droit d'auteur. Non, c'est bon, non, mais la preuve est là. Parce que les syndicats mené enquête, après la certification pour Binobo comprendre que j'ai vendu plus de 50 000. Alors, revenons en arrière. Si depuis l'époque, puisque là nous avons parlé des problèmes qui rongent la musique congolaise, il y a vente à belé. Si depuis l'époque, les pères de la musique congolaise prônaient la certification. Et puis combien de temps on a combien de temps on a côté ça. Mais puisqu'à l'époque, on n'a pas voulu prôner la certification pour bénéficier des miettes, je pèse mes mots. Des miettes, pourquoi? Parce que c'était le deal entre celui qui produit et l'artiste. Mais en réalité, même les lopés, et là on va comprendre tes années, c'est pas Snap qui donne les disques d'or. C'est pas Snap qui donne les disques de certification, non. Lui est plutôt les disques de reconnaissance. Lui, il certifie. Okay. C'est-à-dire, pour dire mon que biso, tout ça sérieux, tout l'année la vente nyoso. Ce qu'on a présenté, biso et 50 000, tout vérifié, et ça tout certifié. Le vente, au niveau, il y a monde. Alors, la France, c'est ça. Ce qui va certifier, na Snap, c'est côté qui caca na France. Ce qui va certifier, na UFC, sur la bonne appellation, disque de reconnaissance export. Okay. Donc tu vends partout dans le monde entier. Au lieu de soumettre bango va vérifier le nombre de qui la traçabilité. C'est-à-dire le lobabi que tout le bélo moro qui moi personnellement me dérange. Depuis toujours nous avons créé une base de musique congolaise en France. Depuis toujours. Papa Taboulette a fait plusieurs jours dans l'Olympia. Ouera Jibé Profite a fait des Bercy, Zénith et autres. Fallait qu'il arrive Paris la Défense Arena à ce qu'il même Kobetango. Donc il a fait Hôtel Accord et tout ça là. Donc la France. Mais posez-vous la question, même là où on vend officiellement la musique pour le compte de la France, on a Congo à la Fnac. Mais si tu traverses à Brazzaville, Fnac. Tu vas en Côte d'Ivoire, Fnac. Donc le Congo est désorganisé parce qu'on a tout déposé entre les artistes musiciens. Si les culturels voyaient... Qui doit aller vers qui? C'est la France qui doit venir vers nous pour... C'est le pays qui doit être structuré, avoir des bases et puis Fnac pour s'installer. A tes cabines officiellement, mais ceux qui te parlent en France, est-ce que Côte d'Ivoire a tes cabines en France? Je ne pense pas. Est-ce que Congo Brazzaville a tes cabines en France? Je ne pense pas. Mais pourquoi Bango va comme une Fnac? C'est parce que les artistes se sont laissés guider. Bah, comprendre qu'il y a intérêt derrière ces orientations que nous donnent culturelles. Moi aujourd'hui, je pense que s'il faut parler en termes de certification, même Nengue Batouaroubi qu'on certifie en Côte d'Ivoire, c'est parce que bah FNAC, c'est parce que bah étudier comment la France fait, bah, on peut vraiment certifier. Afrique du Sud certifie, Chine est certifiée, Japon est certifié, États-Unis n'a rien bah certifié.
pays belezano. Mais les Congo qui se tapent la poitrine pour se faire appeler pays de musique, mais tu évites pourquoi intérêt ça va certifier disque parce qu'ils ont sécurisé un artiste. Nous prenons toujours nos disques non certifiés, comme quoi producteur a qui oui, les producteurs et l'artiste c'est un deal. Na pesio mo nanga, on ça les produits. On a su produit dans quelque chose à partir de essayer de renouveler le contrat. Par exemple, on va vendre 50 000 disques. Surtout les qui 50 000, on doit renouveler parce que contrat est seal. Mais pendant que vous renouvelez, c'est entre toi, l'artiste et les producteurs. Mais les sociétés à droit d'auteur, comment ça la traçabilité à mon yozoteka? Parce que les revenus des artistes, n'a pas héritier, les producteurs société. Tu vois tout à l'heure documentaire où on balançait la fond la musique des papas de Luambo. Mais est-ce que c'est possible de récupérer Mbongoana? Parce qu'il n'y a aucune traçabilité en termes de vente. C'est que je retenu que disque d'or certifié par Snap. La certification protège les artistes. Non, je suis. Vente sur Salami en France seulement. Disque de certification, ils ont deux dimensions. Snap a certifié OT qui en France. Structure, monsieur, ils ont disque de certification export. OT qui partout dans le monde, ils ont landé liang. OT qui officiellement avec traçabilité. Parce qu'un artiste a pour ça 50 000 exemplaires, mais il y a 50 000 là. Soit qu'il y ait comme 100 000 exemplaires, bon, on va certifier parce que il y a une traçabilité. Pour la carte, il y a des taxes qu'il faut payer. Il faut les cas et faire fonctionner la structure. J'ai eu la réponse à ma question. Donc, disque d'or certifié par le SNEP, et ça, battu bango été comme en France. Merci beaucoup. Alors Benji, pourquoi ça fait parler musicien pourquoi ils ont créé débat aussi longtemps que Isaac Kaka nombre il y a vente na niveau à France ou Isaac ou na niveau à monde te pourquoi ils ont marqué les ming mais faut ils marqué les parce que l'ambour a besoin de disque mais ni ne ça là que comme ça artiste ou azur disque donc certifié par le Snap que hasard des renommées internationales tandis que Isaac Kaka ou a été en France maison de production de disques et en France n'était qu'en la France et tel le monde était tel peut-être pays pété. Bon, la réalité d'abord non il faut te dire que la mboka na biso tout aujourd'hui a tiré dans nos cassette artiste nous va né moi lobby boyora ntam sur na producteur tam sur 50 000 exemplaires ayi tam sur ti on dit d'autres à l'époque nous sommes banze ba wera na ba victoire na bani on a la place yewe ratike la ba disque nze mon ba nze moné ba pirater yango pour les bateka we ba o miteka ya bango moko ce que yebisanga mutalandela bango azate na mboko déjà ko landelo ba artiste te qui ota ils a regardé artiste soit mis album allons là hors Congo déjà et puis na Congo na osonanga ta manoté parce que tout le monde a déjà tout le monde a terminé quoi oteka nzembo artiste nenga lingi ateki carte mémoire atie nenge ya lingi non mais tout ça l'émission mon la kala o bana o tsawa na vente quoi émission vente o aza premier o aza deuxième voter côté kate ko voter ndenge vente ekende tam so muzusu akokende na bar moi moni a ba date très fort a ba beteni asangisi on a le big ya premier mikolo tu vois mais est-ce que certification Snap et Sungabiso Toye Bakaka le vrai artiste ou Ateki bon tout ça en France non Ateki a solo citons Fally Ipupa puisque Tomoni bah image Yoroboso que tu es là parlons de ces disques d'or certifiés par le Snap il y a Fally Ipupa est-ce vrai ou faux? Pourquoi ça fait parler de ça? Pourquoi est-ce que ça qui monte de la part d'autres personnes? Tony, essaie un peu de nous clarifier par rapport à ça. Moi je pense que ça dérange parce que c'est Fally Ipupa. Pourquoi? Parce que Fally Ipupa c'est un type de bandal qui vient de Makelele, un enfant pas de famille riche, un enfant peut-être qui a bataillé comme tout autre guerrier battant. Donc ça dérange quelqu'un qui vient de là où personne ne pensait que c'est comme l'histoire de Moïse. Donc là où personne pensait que quelqu'un peut sortir de là et puis dépasser des vieux fatigués et puis arriver là où il est arrivé et puis tout le monde maintenant le regarde, lui acclame. Mais le temps pourquoi? Parce que si ce n'était pas les rancœurs, pourquoi on va débattre ça? Dans ce pays tout le monde a eu des disques d'or. On n'a jamais entendu que quelqu'un a dit bon le disque d'or que nos grands frères avaient pris là c'était faux. Personne n'a jamais fait ça. Pourquoi indexer? Aujourd'hui, c'est pour cela que je te dis. Aujourd'hui, bon, moi, imaginez-vous que c'est Fally même.
Moi, je te dis, c'est Fali. Hein. Maintenant, prends un exemple de moi, Yoro Swag. Yoro Swag, bah, tout d'un coup, moi, comme je voyage par-ci, par-là, chez les Westaf, je reviens comme ça, oh, Yoro disque d'or. Tu sais comment, ça dit que tu ne vas même pas parler parce que toi qui vas prononcer qu'il y aura pris disque d'or, je crois que tu ne vas pas dormir chez toi. Comment quelqu'un qui est venu en botte à caoutchouc, il est venu avec Kabila, on les connaît ici là, et puis il peut prendre disque d'or pendant que les gens qui. Déjà, quelle musique il fait? C'est ça qui sera. Non, mais c'est un artiste. Au Congo, non, mais moi je te dis que c'est quelque chose de rancœur. Ça veut dire que les gens ne voient pas. Vous prenez ça comme ça? Non, mais non, attends, on va arriver. Pardonnez-moi. Les gens, ils ne voient pas comment les gens se battent matin, midi, soir. Quelqu'un qui a bataillé, vous avez bien vu. Ce n'est pas que quelqu'un Fali, oui, on a vu Fali ici, après Fali s'est perdu de vie. Et puis un jour, on a vu Fali revenir, Fali, et puis c'est bon, on a compris qu'il a maintenant le disque d'or. Non, Fali a bataillé dès le début avec la musique. Il a passé de Talalata à Kibinda, quartier Latin, etc., etc. Vous avez vu pas par pas. Mais c'est disque d'or, c'est non, attendez. Pour la France. Non, mais laisse-moi d'abord dire. Peut-être bon, c'est les macasses. Non, cette histoire, ça commence à étouffer les gens, c'est toujours Fali. Ça fait des décennies. Le pays là, les combattants ont dit stop à la musique là-bas. Ça fait combien? Ça fait plus de 10 ans. Oui. Pendant que les combattants ont dit qu'il n'y a aucun artiste qui va jouer là-bas, pendant tout ce temps-là, Fali joue toujours là-bas. Il n'y a aucun artiste autre qui a joué là-bas. Est-ce qu'on est d'accord? Pendant que vous continuez à dire qu'il n'y a aucun artiste qui peut jouer quelque part, Fali est toujours en tournée chaque année. Moi, je veux par contre vous choquer un peu. Les jeunes connaissent et comprennent plutôt les rouages et les sillages à Marmon des Okenda. Les autres c'est plutôt bateau, les cas qui les bossent, parce que parmi eux, la preuve. Pourquoi ça parle toujours d'un disque d'or? Alors que Fali n'a pas seulement un disque d'or, il a aussi un disque platine export. Plus de 100 000 exemplaires. Parce que les Congolais, mon côté a un disque platine. Donc, les cas ont un disque d'or na bango. Du coup, quand on parle d'un disque d'or certifié, ils ont ça la différence, du coup ça dérange. Mais disque de platine, le roi monta comment à niveau na te awa, batwa bango kota wana parce que ba rappeler que yo zo monter. Yemo pas en débat relanzote. Alors pour les jeunes, au bazo talabiso, ils doivent faire tout ce que les vieux ont fait, c'est-à-dire bosser, travailler, répéter, sortir des tubes et tout qu'on sort, mais bah l'anarchie. Ils doivent travailler dans la légalité. Il y a on est au permettre bango, ba vente bazo sala, et à la traçable. Et c'est avec cette génération, n'est-ce pas, il y a des jeunes, qui vont permettre de lobby dans lobby tout certifié. Parce que pas baguise, Gali Garvey, pour la bango, ils ont un cicaté. Botami musicalement dans la génération où la certification existe, où le streaming existe et tous les restes. Et au permettre de découvrir la banque. Merci. Quelques informations et dédicaces rapidement. En tout cas, dédicace très spécialement, on a un confrère qui nous suit à Idor Bokwala, certifié à Pembe, je pense également à toute ma team. En tout cas, Audience Kalonda Soleil, Ada Saken à la maman d'étoile, Glody Messa, j'ai dit bien de bonnes choses à lui également. En tout cas, toute la team, on aura Dab, des mains officielles, ainsi que Tonton Ben. Est-ce qu'il n'y a pas contact na numéro de téléphone pour des gens qui... En tout cas, les gens qui veulent nous contacter, ils doivent passer sur notre page Facebook Pharaon Mombaya. Il y a toutes les coordonnées qui sont là-bas, également notre chaîne YouTube AMTV Afrique Combat Télévision. D'accord, merci beaucoup Thierry Mombaya. Benji, mot de la fin, et puis je ne sais pas si quelque chose à dire par rapport à cette même question, un conseil pourquoi pas aux jeunes artistes, quel chemin à suivre pour peut-être demain, si Dieu le veut, qu'ils soient reconnus mondialement, et puis quelques dédications, informations à donner. Bah bosser caca et puis bah ça là, bah ça va tuer belé, bah ça surveiller dans Moussala et puis bah ça visionner, faut appeler la vision. C'est très nécessaire pour notre carrière et puis bah c'est compter plus dans la moment. Et puis nous avons ça le beaucoup et qui est bien, ça va. Ok, merci beaucoup. Quelques dédicaces, il n'y en a pas? Ouais, on a ici, on a essayé de nous à Congo qui tient ça mon bimba. Congo place aussi pas faut Teresa. On a cette confiance dans T4 Trading, on a pour la bango. On a douane pour la bango, banda Kinshasa, banda Nufu, Matadi Bo Mamonda, Sakanya Bill, le logo que sa confiance dans T4 Trading, et puis on a le président Chimka, le patron lui-même, la PC Mbote, dès qu'il bat la Kiabutu. Et puis Code Mondial, il y a Willy Mosheni. Et puis Patience Samba. Patience Samba, la PC. Merci beaucoup à toi Benji, Yorobo Swag, le gouverneur de Warrior. Un mot
à ces artistes plus que rapper? Tu as fouillé là, tu t'es arrêté. Non, papa, tu sais, toi-même, tu sais. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que yo, sali parcours, tu as fait de tubes. Chemin long, on va encore. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à toutes ces reconnaissances à l'échelle mondiale? Qu'est-ce qu'un artiste peut faire pour faire de tubes également, pour réussir et puis être, si Dieu le veut, demain reconnu mondialement? Tout le monde est la fin par rapport au sujet et quelques informations et dédicaces. Ben, moi, je dirais tout simplement que bosser dire c'est bien, faire des tubes c'est bien aussi, mais tu peux faire des tubes dans un pays où la culture est morte, ça sert à rien. Il faut d'abord quitter. C'est comme si tu es en train de vouloir. Comme toi, tu étais allé en Côte d'Ivoire. Non, moi, pour vraiment, je devrais aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a pris le monopole que le Congo RDC avait avant du côté musique. Okay. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des week-ends où Davido arrive, appelle Yoro. On est venu ça pour s'amuser. Alors, rapidement. Donc, c'est bien que de temps en temps, un artiste doit aller de ce côté là-bas pour briller. Parce qu'au Congo, on a encore problème. C'est-à-dire que même manger, c'est encore difficile. C'est-à-dire que les histoires de musique là, on ne va pas arriver. C'est pas aujourd'hui. Donc, nous prions Dieu. Je sais que Papa Fachi Beto a beaucoup de travail à faire pour sa nation. Gratuité d'enseignement, après il y a gratuité de maternité. Oui, on attend d'autres gratuités musicales aussi, ça peut venir, pourquoi pas. Parce qu'il y a pétré de talents dans notre pays, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une bande de bougnoules qui mangent le droit d'auteur, des gens comme nous, qui font des tubes, qui jouent dans leur propre sexe. Mais on n'est pas payé. Donc je pense qu'il faut qu'on regarde ça bien. Mais quand on parle de l'histoire, revenons un peu, de l'histoire des disques d'or, je sais que c'est parce que c'est Fali. Parce qu'il y a eu les on-dit, les racontants à raconter. Et je pense que les Warriors actuellement, on n'a rien à voir parce que, merci au patron de Vivendi parce que j'ai eu à discuter avec lui sérieusement. Il m'a dit qu'il y avait notre jeune talent journaliste qui était allé faire des histoires là-bas, mais ça n'a pas marché. Il n'a même pas été reçu par la salle d'attente. Pourquoi? Parce que la page Vivendi a remercié ses invités à l'événement de l'ouverture de francophonie. Donc, pour moi, déjà, je suis très à l'aise. Parce que beaucoup de gens, vous voyez qu'on parle ici. Hein. Après, ils rentrent chez eux, il n'y a pas à manger. Alors, voilà, souvent, il y a d'autres même qui souffrent pour prendre un taxi. Mais on va se croiser là, on discute. Et puis, comme ça, on est devenus amis. Il n'y a rien sur ton agenda. Moi, je pense qu'il n'y a rien sur mon agenda. Seule date, moi, aujourd'hui. Au moment vient la musique, pour parler de Fali. Pour parler de plus artistes musiciens. Non. Vous savez, pour les gens qui réfléchissent comme ça, ce sont des petits messieurs. Vous savez pourquoi? Parce que si aujourd'hui j'enlève Fali, il ne peut pas. J'ai bien dit. Si j'enlève Fali, dans ces pays-là, tu sais, il y a combien des années, il n'y a même pas un artiste congolais de RDC qui a reçu un trophée venu de Brazza. Je ne vais même pas loin. Un trophée. C'est-à-dire que si moi je rentre chez moi, je reviens ici demain, je dis bon, parlons de la musique, comment ça évolue. Il n'y a aucun artiste de la rumba qui a un morceau. On va conclure. Voilà, donc c'est pour te dire quoi. Moi, même si je fais 2 morceaux, je suis écouté dans toute l'Afrique actuellement. Je suis plus regardé que tous ces gens qui ont pris à l'époque. À l'époque, c'est pas aujourd'hui. Nous vivons tes contacts. Voilà. Donc quand tu dis que tu as laissé ton carrière, non, mon carrière. On a compris. Voilà. Donc ça dit que le carrière de Yoro est bien structuré parce que, à part Fali, j'ai bien dit, il n'y a aucun artiste congolais dans la rumba qui fait plus de vues que moi, qui reçoit plus de trophées que moi. Voilà. Donc, je pense que moi, je n'ai pas besoin de contact. À tous les gens qui veulent retrouver Yoro Soir, le père de la nation. Donc, il y a mes pages Facebook, TikTok, Instagram, tous, etc. Je rappelle que Kampala, on est en train d'arriver. Donc, le 29, c'est 29 là, septembre, on est à Kampala. Le 30, on est à Nairobi. Et puis, le 31, on est encore à Kampala. Et puis, on va faire Ciao Ciao et Pelele. Il y a merci beaucoup. Le 25 novembre qui arrive. Numéro de téléphone, tu donnes pas. Wembley et Arena. 0997 33 24 septembre à la fin. Ok, merci beaucoup. Réalisateur, vous pouvez s'emboîter maintenant. Non, mais Piroger, le numéro de téléphone, on peut s'aider. Non, en tout cas, le numéro de téléphone, on en tout cas, que Sozo Kosaka, bon, merci à vous, chers invités. Merci en tout cas pour ta disponibilité. Moi, je salue papa puis sur mon bilou. Hein. Ok. Parce qu'aujourd'hui,
Si Papa Pius Mabili il dit qu'à Gombe, là, tu n'es pas chez toi, ça veut dire que tu avais Merci acheté à toi, Benji. chez quelqu'un qui n'est pas certifié. Merci, Thierry. Non, merci à Papa Merci Pius à Mabili. vous, merci à vous, merci à Fiestambo, qui est le réalisateur. Et puis bon petit déj à ceux qui ne déjeunent pas chez merci, toi. merci à Tranto Chitenge, merci à Fils Ndoka, merci à Francis Yamundele, Patou Bonyoko, Jolie Mingombo, et je n'oublie pas une personne Jolie qui nous a suivis. Mingombo, waouh, Voilà, joli. Précieuse Badil, acheté salut. On se retrouve prochainement avec, je crois, Léo. le vendredi, on va se retrouver pour pouvoir passer des... Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap, tap, send. Tap, tap, send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, de la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu, c'est plus facile aujourd'hui. Tap, tap, send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a Airtel Money. Ceux qui ont numéro à Brazzaville, on a MTN, on a Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO.